vas-tu? Bien, et toi? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on puisse voir ensemble le dossier concernant les autorisons. Puisque je dois partir dans un instant. Je vais à Port-Louis en visite mise à dispo. Et donc, c'est deux dossiers qui sont quand même assez sensibles et pour lesquels, voilà, donc pour lesquels on devra se positionner, en tout cas par rapport à la suite. Donc, il y a deux messieurs, alors concernant déjà le dossier par rapport au mandataire judiciaire, et puis l'autre c'est par rapport aux travaux au domicile. Voilà, c'est ça. Tu as eu le mandataire depuis ou pas? Alors j'ai vu le mandataire au niveau de les autorisons, puisqu'ils avaient rendez-vous. J'ai pas eu de mail. Non, j'ai pas eu de mail. Ok. Parce qu'elle était censée en tout cas, cette dame, pouvoir te transmettre les éléments suite à leur premier contact, première prise de contact à l'ESAT. Donc je sais que ça s'est très bien passé. On a tout essayé. Là où l'usager, le trouble de la personnalité de l'usager met la rupture, nous, notre mission, c'est mettre de la continuité. C'est l'histoire du lien. La maladie, le trouble de la personnalité met de la rupture. On n'est pas capable de s'inscrire dans la continuité de l'institution, de la relation. Mais nous, il faut qu'on soit plus fort que ça. Mais de temps en temps, on n'arrive pas. Mais c'est pas. Là où je suis un peu critique, je dirais, c'est. On ne peut pas dire on a tout essayé. Parfois, nous, avec certains troubles, on hospitalise les gens 20 fois. C'est la 20e fois qu'ils adhèrent et qu'ils commencent à atterrir. La page Guadeloupe, qui est l'association gestionnaire du SAISPAGE, très tôt a pensé la mise au travail des personnes en situation de handicap. Donc d'où l'ouverture du CAT Alizé, aujourd'hui qu'on appelle ESAT Alizé, en 1985. La page aussi a souhaité ne pas garder les meilleurs éléments dans les établissements qui sont suffisamment performants pour pouvoir travailler. Donc il y a eu un service d'insertion professionnelle à l'ESAT, avec un éducateur spécialisé qui était chargé de prospecter les entreprises de la Guadeloupe afin de proposer la candidature des usagers qui étaient à l'ESAT Alizé, Basse-Terre, Anse-Bertrand et Bémao. Ensuite, ce travail-là a payé. De 1993 à aujourd'hui 2017, la page a fait embaucher dans les entreprises de la Guadeloupe 53 personnes en situation de handicap. Et ensuite, le SAISPAGE apparaît en 2009. Alors pourquoi le SAISPAGE? À un moment donné, c'était un seul chargé d'insertion et le travail augmentait. C'était devenu plus ardu pour l'éducateur spécialisé. Et il fallait créer un établissement de plein exercice. Donc, ensemble, au niveau de la page, tout le monde d'ailleurs, au niveau de l'ESAT Alizé, on portait une réflexion sur la professionnalisation de l'action de l'insertion sociale et professionnelle pour un établissement dédié à la page. Donc, d'où apparaît le SAISPAGE, qu'on appelle le service d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle pour adultes et jeunes handicapés de la page. Le SAISPAGE est donc un établissement de plein exercice qui travaille en partenariat et en transversalité avec les autres structures de la page. Il a pour vocation d'accompagner les usagers dans la réalisation de leurs projets de vie, ceci en liaison avec les équipes pluridisciplinaires de la page Guadeloupe. Nicole Renoir, je suis éducatrice spécialisée chargée d'insertion sociale et professionnelle. Ça va faire 10 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2007. Donc j'ai découvert le métier un petit peu comme ça, sur le tas. J'ai été briefée au départ par monsieur Congré et j'ai appris un peu sur le tas jusqu'à ce que je parte en formation il y a 4 ans pour obtenir mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Alors lorsque j'ai commencé, j'étais sur les 3 modules. J'étais à Anse-Bertrand, à Basse-Terre et à Bémao, à gérer les 3 modules. Dans le cadre de l'insertion sociale professionnelle, puisque j'étais la seule sur l'ensemble de ces établissements. Et donc depuis 2009, le SAISPAGE a ouvert et là nous sommes 4 professionnels de l'insertion affectés par zone géographique. Et moi j'ai eu l'avantage de choisir mon lieu d'affectation et j'ai choisi le module de Bémao. L'activité du SAISPAGE s'articule donc autour de 2 grands volets d'accompagnement des usagers.
Le volet insertion sociale, le volet insertion professionnelle. Le volet social, ça comprend quoi? Essentiellement un accompagnement budgétaire. Ça peut être des conseils, ça peut être pour apurer des dettes. Je fais aussi avec mes collègues beaucoup d'accès aux droits sociaux. On a quand même ce souci-là que l'ensemble des droits sociaux soient ouverts pour les usagers, que ce soit au niveau de la MDPH, de la CAF, la sécurité sociale, au niveau aide complémentaire santé. Donc vraiment qu'ils aient les aides auxquelles ils peuvent prétendre et que ce soit renouvelé et qu'il y ait un maintien de ces droits. Et au niveau du logement aussi, c'est-à-dire qu'un usager souhaite partir de chez lui, donc on va travailler ça avec les parents, avec la famille, voir comment c'est possible financièrement, l'accompagner sur ce nouveau projet de vie. Le logement, ça peut être aussi en lien avec le budget quand il y a une dette locative. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour apurer cette dette locative? Ça peut être aussi, j'interviens au titre de ce que j'appelle médiation familiale, c'est-à-dire que quelquefois l'usager a un petit peu de mal à se faire entendre par rapport à la famille sur un projet particulier. Donc l'idée, c'est pas d'aller à l'encontre de la famille, mais bien de pouvoir le soutenir. Voir ce qu'il en est, d'entendre un peu les deux parties et voir s'il y a un terrain d'entente possible. La prise en charge psychologique est essentielle dans la définition d'un projet de vie. J'interviens aussi bien sur la question de l'insertion professionnelle, la question aussi de l'insertion sociale et aussi sur les accompagnements d'ordre psychopathologique. Dans les établissements de la page Guadeloupe, notamment les ESAT, donc les ATALISés, les AT Horizon, les ATALISés 3 modules. Donc je fais des psychothérapies de soutien, c'est-à-dire que je rencontre les travailleurs qui font une demande d'accompagnement, de soutien psychologique, mais surtout lorsque la personne est dans une situation, j'ai envie de dire, de crise, où le comportement n'est pas toujours compris, où il y a une remise en question en fait de ce qu'il peut être. Ou même la famille nous interpelle parce qu'il y a un changement. Donc à ce moment-là, j'interviens sous forme de psychothérapie de soutien, c'est-à-dire que je ne fais pas qu'un seul entretien, j'essaye d'en faire au moins 4 pour vraiment situer, comprendre, entendre l'usager, entendre aussi ce qu'il ressent et ensuite, s'il est d'accord, pouvoir mettre en place un suivi. L'insertion professionnelle obéit à un protocole s'articulant autour de 4 étapes obligatoires. Étape 1. L'atelier d'insertion professionnelle est une préparation au monde de l'entreprise. Donc, très important, il y a la signature de second degré, du directeur, il y a la signature du chef d'entreprise et il y a votre signature. Donc, ça vous engage. Ça vous engage. C'est important. Lorsqu'on signe un document, c'est qu'on est responsable. On s'engage à bien faire. D'accord? 7h, midi, fini. On t'a la maison. D'accord? Ok. Lorsque vous partez en stage, il y a un dossier de suivi de stage. D'accord? Je vous le remets pour que vous puissiez voir le dossier de suivi de stage. D'accord. Étape 2. Le stage de sensibilisation d'une durée d'1 semaine a pour objectif l'observation et la prise de contact avec l'entreprise. Étape 3. Le stage d'adaptation d'une durée de 3 semaines permet à l'usager de découvrir un métier et les exigences du monde du travail. En fait, je vais récupérer une convention de stage de sensibilisation, toujours pour la société CGTS, pour un usager que je vais présenter, qui va débuter son stage en janvier 2018, et un avenant à la mise à disposition pour un autre qui est déjà en mise à disposition à la CGTS, donc il a déjà effectué son stage de sensibilisation, son stage d'adaptation, et là maintenant on poursuit le protocole. Il est en mise à disposition parce qu'il a donné toute satisfaction et surtout parce que lui aussi se plaît dans l'entreprise. Donc là nous avons convenu que cette mise à disposition se poursuive sur l'année 2018 puisque la loi nous permet de pouvoir mettre à disposition un usager dans une entreprise dès lors qu'il pourra s'épanouir personnellement et dès lors qu'il a aussi les compétences pour. Voilà. Et la mise à disposition, en fait, c'est le tremplin vers l'embauche, vers l'insertion vers le milieu ordinaire. La loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir un quota de 6% de personnes en situation de handicap au sein de leur effectif. Le retour de stage peut être l'occasion d'un suivi psychologique. Néanmoins, le dialogue reste constant. J'interviens en général pour le retour de stage. J'interviens à 2 niveaux. Quand ça s'est
pas très bien passé, c'est-à-dire qu'un usager n'a pas pu rester dans l'entreprise pour X ou Y raison. Donc là, j'interviens, je rencontre le travailleur pour comprendre, pour donner du sens et voir vers quoi on pourrait continuer. Et sinon, l'autre aspect, c'est lorsque ça s'est terminé, il y a eu la fin du contrat, mais vers quoi on pourrait projeter et quelle est la vie, quel est le ressenti du travailleur par rapport à la fin, surtout lorsque ce n'était pas prévu, à la fin du contrat. J'ai frappé un petit peu fort. Alors voilà. Allez, merci, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je viens récupérer Gérard. Gérard, tu te prépares? Ah bon. Tu te prépares? Gérard. Alors, par rapport à la primaire, c'est OK. Donc, l'avenant est signé. Il va recommencer du 3 janvier au 31... Au 31... Non, pas au 31. Je l'ai mis au 20... La fête du travail des travailleurs, c'est quand l'année? C'est le jeudi. Hein? Je l'ai mis au 19 décembre, je crois. Je pense qu'on pourra le préciser par un avenant si la date bouge. Donc, il n'y aura pas de problème. D'accord. Je crois que... Alors, je regarde, j'ai mis le 20. Jusqu'au 20. Donc, même s'il participe de toutes les manières, il participe à la fête et c'est prévu dans... Tout à fait. Je pense que ça va très bien. En cas de souci, on va avec M. Congré et on va faire un avenant pour rectifier. Je récupère Gérard, comme convenu. Je vois avec M. Bout s'il peut commencer le stage le 8, le 8 janvier. Lundi 8. On est d'accord. Et puis, va commencer le 3. Le 3, c'est voilà, pour la mise à disposition. Je vais te présenter, comme je t'ai dit, à la société CGTS, à M. Bout. Mais je ne pourrai pas faire le balisage pour le trajet avec toi aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous rentrez le 5 janvier. Le 5 janvier, je vais te programmer pour qu'on fasse ce balisage de trajet ce jour-là, d'accord? Ouais. Et tu commences le stage le 8, le week-end, enfin le lundi d'après, d'accord? D'accord. On est d'accord? Allons-y. La commune de Petit-Bourg est un acteur impliqué dans l'insertion des travailleurs en situation de handicap au sein de la cité. Notre politique en matière de handicap se traduit par différentes actions, notamment en matière d'insertion, de manière à permettre à ce que les jeunes qui sont en situation de handicap puissent être recrutés au sein de la commune. Donc c'est ce que nous faisons, déjà au niveau extérieur avec, comme M. Lanclume, mais aussi au niveau interne, il y a un certain nombre de personnes qui ont été requalifiées, que leurs conditions soient dorénavant prises en compte. Pour l'insertion professionnelle, nous travaillons avec la page. Ce que je pourrais dire, c'est bien montrer leur implication. Et je pense que c'est une nécessité puisqu'ils peuvent servir de relais entre les collectivités, entre les entreprises et les personnes qui sont en situation et faire en sorte que les choses puissent se faire plus facilement. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est que cette collaboration puisse perdurer. Depuis 3 ans, Jean-Michel Lanclume est salarié de la commune de Petit-Bourg, en tant qu'agent technique au gymnase Laura Flessel. Ici, on est dans la petite salle de Laura Flessel du scrum. Ça, c'est les gens, ils vont monter les trucs de gospel pour ce week-end. Là, c'est les jeux de lumière. Comme tout salarié, Jean-Michel doit faire face à ses responsabilités. Oui, Jean-Michel. Ça va bien? Ça va? Oui. Tu m'es dormi? Oui. Vas-y, Jean-Michel. On est chez toi. Donc, Jean-Michel, j'ai déjà de te dire de monter me voir. Parce que tu m'as promis de me faire les accotements hier matin. Et ce matin, je suis passé et que j'ai vu que tu n'as pas encore fini les accotements. On va faire ça peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure? Donc, tu me promets de finir les accotements en 20 km. Il est 11h08. Donc tu me dis pour 14h. C'est bon? Avant 14h. Donc c'est bon? Oui. Et la bienveillance reste au cœur des relations professionnelles. Sinon, après du que c'est bon, je vais faire là, que pour l'instant, tout le monde content de vous. Qu'on se travaille comme ça.
restez quand il va changer. Donc on voit que tout est passé bien pour tout le monde. Tous les jours, le CESPAGE doit faire face à de nombreuses situations d'urgence sociale. Différents paramètres sont à considérer et toutes les décisions prises doivent bénéficier à l'usager et à son projet de vie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez demandé à me voir? Oui, effectivement, parce qu'on a deux dossiers un peu chauds sur Basse-Terre et Anse-Bertrand. Donc je souhaitais qu'on puisse faire le point ce matin sur ces deux usagers. Je me suis assise déjà. D'accord. Prenez place. Alors on va commencer par le module de Basse-Terre. Module de Basse-Terre. Ah, la situation de madame qui ne voudrait plus venir à l'ESAT. Voilà, tout à d'accord. fait. Ok. Alors, je ne l'ai pas revue depuis, ça va faire à peu près 2 semaines. C'est prévu que je la voie, notamment pour lui présenter un tableau qui récapitulera un petit peu les différentes situations. Si elle arrête au niveau de l'ESAT, puisqu'elle est un petit peu ambivalente par rapport à ses droits. Si elle arrête au niveau de l'ESAT, combien elle aura au niveau CAF, etc., au niveau de ses droits sociaux. Si elle poursuit à l'ESAT, mais avec des frais, du coup, frais de garde par rapport à ses enfants. Ou si elle se met en congé parental. Il y a les 3 cas de figure. C'est pour ses enfants qu'elle soit arrêtée? Pour ses enfants, par rapport au mode de garde, et c'est surtout c'était en lien avec le mode de garde, parce qu'elle avait des difficultés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait qu'elle aille déposer sa plus petite, sa plus grande plutôt, au niveau du bas du bourg. Il y avait un marathon le matin pour déposer les enfants. Parce qu'elle fait Petit Paris, Petit Paris, bas du bourg, effectivement, elle arrivait en retard. Donc, il semblerait que là, l'enfant soit repris à la crèche sur Petit Paris. D'accord, parce qu'il faut qu'on reste vigilant. Après, une fois les enfants seront gardés par la mère, il ne faut pas non plus qu'elle se retrouve isolée. Alors, je ne sais pas si ce sera forcément la mère. C'est pour ça qu'il faut que je revoie. Ce sera peut-être quand même au niveau de la crèche. D'accord. Et en termes de revenus, elle est consciente qu'elle va perdre son salaire ESAT? C'est ce que je dois voir avec elle. D'accord. En même temps, elle perdra au niveau ESAT, mais il faut qu'elle puisse calculer par rapport aux frais de garde qu'elle n'aura pas. Mais après, il y a aussi tout son projet, puisqu'elle a un projet. Elle souhaite devenir fleuriste. Fleuriste? Ouais. Et l'ESAT était quand même un tremplin pour elle, donc il faut voir ça. Donc, même si elle quitte l'ESAT, il faut quand même qu'on puisse mettre un projet d'accompagnement pour elle. Et l'accompagner aussi dans son choix de devenir fleuriste. Prendre des démarches réaliser des démarches avec le chargé d'insertion pour voir en quelle mesure ça peut se faire pendant qu'elle serait hors de l'ESAT. Constitué de 4 chargés d'insertion, d'une conseillère en économie sociale et familiale, d'une psychologue, de 2 secrétaires, d'un comptable et d'un directeur. L'équipe du CESPAGE est mobile sur tous les établissements de la page Guadeloupe. Nous travaillons pour l'ensemble des établissements de la page Guadeloupe. Donc nous traitons environ 565 usagers dans l'année pour le compte de la page. Le travail que nous réalisons a porté ses fruits. Le CESPAGE est là depuis 2009. Et depuis 2009, il y a 17 personnes en situation de handicap de l'ESATalisé que nous avons pu placer en entreprise. Donc on peut dire que ce modèle-là, il fonctionne. Même si la situation économique est difficile, même si ce n'est pas toujours facile de régler la question de l'handicap dans l'entreprise. Donc les chargés d'insertion, la psychologue, les conseillers en économie sociale familiale sont là pour faire le travail nécessaire de façon à ce que ces personnes puissent intégrer une entreprise en Guadeloupe de façon optimum. Étape 4. La mise à disposition est un contrat permettant une activité sur une période de 24 mois. C'est l'antichambre du CDI. Gérard est pressenti pour pouvoir effectuer un stage de sensibilisation dans cette entreprise, la CGTS, en tant qu'agent d'entretien de locaux. Donc il va commencer son stage le 8 janvier, un stage d'1 semaine, pour pouvoir découvrir l'entreprise, pour découvrir le personnel, voir si le travail peut l'intéresser. Et puis si ça se passe bien, on va positionner le stage d'adaptation pour 3 semaines. Et là, il sera vraiment dans le fonctionnement. Il va devoir s'adapter aux horaires, s'adapter au fonctionnement, s'adapter au travail. Et à l'issue de ce stage d'adaptation, si encore tout le monde est satisfait, lui-même il veut continuer, on va mettre en place la mise à disposition comme Kenny. C'est pas vrai. Parce qu'il est en entretien au niveau de dossiers assez importants avec le gérant. Donc il s'excuse momentanément parce que malheureusement il ne pourra pas. La seule chose il m'a dit, c'est bien que le jeune soit présent pour la présentation. Donc je ne sais pas comment ça se passe, comment vous verrez avec lui. Alors ce qu'on va faire, je vais lui laisser le document, c'est-à-dire ce qui concerne la convention. La convention. Donc là c'est l'avenant de Kenny. D'accord. Parce qu'il m'avait dit que ce serait bien qu'on puisse le positionner sur l'année. D'accord. Okay. Donc c'est l'avenant et le devis. D'accord.
Donc, il connaît. Il connaît déjà comment ça fonctionne. S'il y a un souci, d'accord, il pas de souci. Et là, c'est la convention de stage de M. Verger. Donc, il risque, lui, l'entreprise à signer. Donc, dès lors que c'est fait, il m'appelle, ou bien le 5, lorsque je passerai le 5. Voilà, vous récupérez l'ensemble. Et il verra M. Verger aussi ce jour. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, lui, il a déjà vu au moins le site, comment c'est. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu sors de la pause là? Oui. D'accord. Bon, ça se passe bien pour toi? Oui, effectivement, oui, ça passe bien. C'est un côté qui est agréable, c'est, comment dire, c'est confortable. C'est confortable? Oui, c'est confortable. Et aussi que c'est ici, la monitrice, que je suis fier d'elle. Kenny Plumet. Kenny est à l'atelier mécanique depuis à peu près 3-4 ans. Lorsqu'on fait un peu l'analyse, c'est souvent les travailleurs qui sortent de l'atelier mécanique qui sont embauchés plus facilement. Et ils risquent fort, s'il continue de travailler comme il le fait, et s'il continue de donner satisfaction, d'être embauché dans cette entreprise. On espère en tout cas, n'est-ce pas Kenny? Oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis passée pour te remettre ton courrier, déjà pour la fête de demain, pour tes congés, parce que tu seras en congé après la fête, tu ne reviens pas ici. La réunion de synthèse est une rencontre pluridisciplinaire permettant de confronter les appréciations des professionnels sur les dossiers des usagers. C'est la réunion de synthèse qui enclenche le protocole d'insertion professionnelle. Lors des réunions de synthèse, quand le moniteur se rend compte que l'usager a déjà bien progressé, qu'il a quand même une bonne évolution, etc., et qu'il pourrait intégrer le milieu ordinaire, à ce moment-là, on fait la proposition au travailleur. Donc vraiment, il y a un regard de l'équipe, mais aussi une demande, on essaye en tout cas, que l'usager puisse faire une demande pour qu'il y ait quand même une adéquation et une cohésion justement dans cet accompagnement vers l'insertion. CMP, elle ne veut pas. De toute façon, CMP, on va lui donner une consultation, mais ça ne sera pas une prise en charge de tous les jours. Après, c'est quoi? Elle rentre chez sa maman, on propose quoi? Une orientation de foyer occupationnel? Parce qu'au fond, là, le problème, c'est pas sa capacité de travail. Quand elle va bien, elle fait le travail. Le problème, c'est sa capacité relationnelle. Donc, si on veut qu'elle évolue, il faut l'aider à évoluer dans sa capacité de relation à l'autre. Oui, mais dans le lien, on sait quand même que c'est un lien qui est très particulier. Ce lien, pardon, mère-enfant, donc en fait, on ne peut pas trop s'appuyer là-dessus. Et c'est justement parce qu'il y a ce lien, quelque part, mais que nous avons des difficultés justement dans l'accompagnement. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, quand elle est arrivée, à un certain moment, elle était chez son oncle, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, c'était vraiment une personne. Et on a toujours dit qu'à ce moment-là, elle progressait, il y avait du lien, on pouvait établir en contact, etc. Donc il y a une possibilité. On a vu une évolution à un certain moment. Et elle était dans un autre cadre. Comme c'est un cadre de femme. Non mais c'est ça. Donc tu dis c'est son nom, ça se passe bien chez son nom. Là c'est le côté, non je pense qu'il y a le côté homme qui fait qu'elle obéit. Un dispositif comme cela, à l'avenir, je pense qu'en 10 ans, c'est quelque chose à proposer sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. C'est-à-dire sur le département de la Guadeloupe, il y a 6 ESAT. Tout le monde travaille de son côté pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ce que je vois, c'est qu'à l'image du Cap Emploi, qui traite des personnes en situation de handicap, qui ne sont pas reconnus pour travailler dans le milieu protégé, je pense qu'un service page comme la page peut innover, peut s'engager et peut montrer son savoir-faire pour l'ensemble des ESAT du département. Et ça, avec la situation économique que nous connaissons, avec les difficultés liées au financement des établissements médico-sociaux, c'est quelque chose qui est plausible sur le département de la Guadeloupe. Et c'est un vœu que j'ai. Bon, en temps voulu, en temps nécessaire, j'aurai à discuter avec le conseil d'administration de la page pour voir si nous prenons la route sur ce chemin-là. L'Association pour adultes et jeunes handicapés est une association qui, depuis 1978, s'est donnée pour mission la pleine citoyenneté des personnes porteuses de handicap. Cette citoyenneté, naturellement, doit s'exercer sous différents angles. L'angle professionnel, l'angle social, l'angle familial. Et c'est pour cela que l'association s'est dotée d'une structure qui, en plus des autres établissements qui ont des fonctions spécifiques, assure la liaison, la complémentarité pour que toute personne
entrée à la PAJH soient prises en compte de manière globale. Ce film a été produit pour un événement particulier. En effet, la page a 40 ans. La page est une histoire qui a été montée grâce à la bonne volonté, à la générosité et à l'humanité d'un groupe de personnes bénévoles, dont Geneviève Drumeau, la présidente fondatrice, femme extrêmement généreuse, a trouvé dégager du temps pour se pencher sur le sort des enfants. Elle s'est entourée d'un groupe de bénévoles, de personnes généreuses, qui, à travers les années, ont mis tout leur talent, toute leur bonne volonté, tout leur cœur, toute leur humanité pour faire avancer l'œuvre. On peut dire maintenant qu'en regardant derrière soi sur ces 40 ans, nous pouvons dire que le chemin parcouru a été de qualité. Alors, de la petite association qui groupait 35 enfants et jeunes handicapés dans un petit atelier qui était conduit par des bénévoles, nous voici aujourd'hui avec une association qui gère 8 établissements et reçoit près de 600 personnes handicapées, encadrées par une équipe de plus d'une centaine de professionnels. Si hier, la tâche était difficile, ce travail de défrichement, de balisage, d'orientation, maintenant, d'autres difficultés se présentent. Voilà pourquoi il faut maintenant se fixer d'autres objectifs pour que l'idée première continue d'être 40 ans, il faut changer. La société change. Il faut passer la main à d'autres qui sont plus proches des réalités sociétales. À société nouvelle, équipe nouvelle. Voilà pourquoi je passe maintenant la présidence à Madame Blandin, persuadée et sûre qu'elle pourra continuer l'œuvre et l'amener encore plus loin. Je vous remercie, Madame Cassin. Merci pour tout cet amour que vous avez donné pendant toutes ces années à la page pour que les personnes en situation d'handicap puissent devenir des citoyens à part entière. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ces 40 ans et que vive la page. En conclusion, le CESPAGE est un acteur de l'insertion professionnelle pour les usagers de la page Guadeloupe. La réussite de ce modèle repose sur un dialogue constant entre les diverses disciplines, un travail de terrain efficace et la prise en compte de tous les aspects de vie de l'usager. La page a une excellente application de ses valeurs: citoyenneté, laïcité et primauté de la personne et solidarité.